Eh bien, je retrouve Mylène et Lydia à Villefranche-de-Conflans, à la fête des sorcières. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, on est ravis de te retrouver également. On est très content d'être là. Ça se voit à nos sourires, hein. Alors, quelles sont vos dernières publications? Alors on a à te présenter un magnifique ouvrage qui s'appelle Échapper en pays catalan. C'est un ouvrage collectif donc, qui a été écrit par 7 auteurs de la région pour l'essentiel et qui est publié par un éditeur également de la région. Donc je laisse Lydia en dire davantage sur l'éditeur. Alors, Val d'Agly Édition, nous sommes un établissement et nous accueillons aujourd'hui des personnes en situation de handicap qui ont participé aux illustrations de ce livre et qui ont donc dessiné et peint des illustrations pour chaque nouvelle, quasiment, parce que vous avez des illustrations de professionnels, mais également des illustrations peintes par des personnes en situation de handicap. Donc ce sont des nouvelles. Voilà, ce sont des nouvelles en fait qui couvrent tout le département. Ce sont des fictions qui ont été écrites à partir de légendes, de personnages historiques, de paysages. Elles ont la particularité chacune d'être illustrées, d'être suivies par une petite carte pour que nos lecteurs aient envie d'aller dans les pas des héros, découvrir la région. Soit des monuments, soit carrément faire des balades, les balades des héros quand nos héros se promènent dans nos histoires. Il y en a une dizaine. On a tous les styles et on a divers thèmes abordés. C'est varié. Et que dire de plus Alors ce sont des histoires en pays catalan. Donc on a une nouvelle qui se passe à Castelnou, une autre au Barcarès, une autre encore dans le Val-Espire, Villefranche-de-Conflans évidemment, la Cerdagne. Donc on couvre un petit peu le département. Et on raconte des histoires à partir de personnages qui ont existé, de légendes. Et on invente une histoire autour de ce personnage. Et on donne envie, on pique la curiosité au lecteur qui aura envie de venir voir les villages que nous traversons. Alors, moi, je vais juste te dire un petit mot sur ma nouvelle. Moi, j'ai raconté une histoire, une fiction, à partir du groupe de résistants de Dor, qui a vraiment existé. C'est l'abbé Jean Ginoux qui l'a dirigé, c'était l'abbé de Dor en fait. Et c'est une histoire moi qui m'a vraiment touchée quand j'ai su ce qui se passait, ce qui s'était passé avec ce groupe. Et voilà, ma nouvelle, c'est une fiction qui est écrite à partir du groupe de résistants de Dor, donc en Cerdagne. Alors la nouvelle qui se passe en partie sur le bateau le Lydia au Barcarès, eh bien c'est l'histoire d'une humoriste qui adore faire rire les autres, mais qui est fasciné par la mort. J'en dirai pas plus. Qui a eu l'idée? Alors, c'est moi qui ai eu l'idée, mais c'est une idée en fait qui s'est construite au gré des rencontres. Au début, c'était une idée, je souhaitais faire un ouvrage avec un des amis qui est auteur, donc Michel Fonsagrive, qui habite Toulouse, qui est toulousain comme moi d'origine. Et puis petit à petit, on en a parlé autour de nous, plusieurs auteurs ont eu envie de le faire. Et en fait, dans les auteurs qui étaient avec nous, il y avait Lydia, que je suis allée voir au Val d'Agly, et c'est là que j'ai découvert les magnifiques illustrations qui sont faites par les résidents du Val d'Agly, ce sont des résidents qui sont encadrés par un collectif d'art qui est basé à Béziers. Et donc du coup, coup de foudre pour ces illustrations, et on a décidé de demander aux résidents s'ils seraient d'accord d'illustrer le livre. Après, c'est une idée pour moi qui était chouette de rencontrer Lydia et qui accepte aussi d'éditer le livre, parce que nous aimerions aller un peu plus loin que le livre. Nous aimerions faire des sorties avec les résidents. Et puis, afin que le public puisse se rendre compte que c'est super de travailler avec des personnes handicapées, qu'elles ont des compétences et que souvent on l'oublie. Et notre ouvrage est un ouvrage positif, très esthétique et grâce à des personnes handicapées. Donc pour nous, c'était chouette et on voudrait montrer un peu plus en faisant des sorties communes avec les auteurs et les résidents illustrateurs. Alors la particularité de ce livre, c'est que les 7 auteurs ont abandonné leurs droits d'auteur au bénéfice des personnes en situation de handicap du Val d'Agly. Et aujourd'hui, nous sommes à Villefranche-de-Conflans, donc ça tombe très bien parce que Nathalie Saladin, qui est une des auteurs du livre, est la fille d'un ancien conducteur du train jaune. Donc elle a écrit une nouvelle qui s'appelle La fille du train jaune
et qui a été illustrée également par le Val d'Agly. Donc on a une très belle illustration pour cette nouvelle qui concerne Villefranche de Conflans, qui est le point de départ du train jaune. Les recettes du livre, ce sera pour une association? Ça sera pour les résidents. Ils vont pouvoir s'octroyer des petits voyages, des petits séjours à la montagne et des choses qu'aujourd'hui ils ont beaucoup de mal à faire parce que il faut trouver des lieux accessibles, il faut trouver des lieux qui puissent accueillir des personnes en fauteuil roulant. Donc ça va leur permettre tout ça. Et est-ce qu'il y a une suite qui est prévue déjà ou c'est trop tôt pour en parler? On a commencé à y réfléchir, oui, évidemment, avec les autres auteurs. Certains ont déjà commencé à écrire des nouvelles et on va faire une suite, oui, c'est fort probable. Et il y aura les mêmes auteurs ou d'autres? Comme si jamais il y a des auteurs ou autrices qui veulent vous rejoindre. Oui, ils peuvent, on va ouvrir, oui, tout à fait. Je pense que l'intérêt, c'est d'intégrer dans ce type de projet d'autres dynamiques aussi, d'autres auteurs qui pourront apporter leurs pattes aussi, leur manière d'écrire et leur style. Donc c'est l'ouverture. C'est l'ouverture autant pour les valides que pour les autres. Est-ce que les mers et les océans sont source d'inspiration pour écrire? Pour le moment, moi, je n'ai pas écrit sur ce sujet, mais cela pourrait être une belle source d'inspiration, oui, pour plusieurs raisons. Pour les aventures qui se sont passées sur la mer, sur les océans, pour les animaux, pour le côté esthétique, la beauté. Oui, pour plein de raisons, ça pourrait être une source d'inspiration. Le monde magique aussi, des mers, des sirènes, toutes ces histoires. Après, la nature. Il y a des écrits, je crois, par rapport à la mer dans les chats. Tout à fait. Alors on a plusieurs illustrations. En fait, on a une nouvelle qui concerne Henri de Montfred qui va descendre, deux amis qui vont descendre la côte. C'est une histoire à partir de la vie d'Henri de Montfred. Et il y a un naufrage et on a des illustrations qui sont terre-mer, donc avec la mer et avec la terre avec les oiseaux. On en a plusieurs. C'est un sujet, voilà. On a également le Lydia, donc c'est pas vraiment la mer, mais c'est la plage. Voilà, donc c'est une histoire qui s'appelle Le sens de la mort. Et le dessin a été réalisé par Anna, la fille de Lydia, c'est sur le Lydia. Donc on est au bord de la mer et donc on est déjà inspiré dans ce livre par la mer Méditerranée. Que pensez-vous de la fête de la sorcière? Alors, c'est une fête que j'ai découverte il y a 2 ans. Les sorcières à la base c'était pas trop mon univers et puis Delphine m'a convaincue. Delphine c'est la libraire de la boutique du champignon. Elle m'a convaincue d'écrire une histoire sur les sorcières et j'avoue que je me suis régalée à le faire avec un dragon, une petite fée et une sorcière gentille comme le sont les sorcières de Villefranche de Conflans. Voilà, donc c'est une fête qui est très sympa, il y a beaucoup de monde, plein d'animations et tout autour du domaine de la féerie, des sorcières. Et ici, dans un esprit bon vivant et bienveillant, moi j'aime beaucoup. Alors moi, c'est la première fois que je participe à la fête de la sorcière à Villefranche. Et c'est cette multitude d'artisans, de personnes qui travaillent ici autour de Villefranche, qui vendent leurs produits, des plantes, des livres, des objets, de la fabrication. Et voilà, dans le monde de la magie, on va dire le monde caché, comme j'aime en parler. Comme tous les enfants, quand on m'a raconté des contes, quand j'étais petite, ou quand je lisais des contes. Après, c'est vrai que ce n'était pas trop mon univers, mais finalement c'est un univers que j'aime bien. Maintenant que j'ai dépassé l'âge de lire des contes, j'aime bien. Alors pour moi, la sorcière n'est pas forcément associée à la personne gentille. Dans mon quotidien, j'ai tendance à me dire, tiens, on dirait une vraie sorcière. Donc moi dans mes histoires, dans l'une de mes histoires, la sorcière ou le dragon, elle n'est pas forcément gentille. Mais voilà, c'est un autre univers que je découvre ici. Quels sont vos prochains événements? Nous, avec Lydia, on va se retrouver toutes les deux à Prats de Moyo pour le salon du livre qui est organisé par l'association Point de Suspension. Voilà, on y sera avec des résidents qui vont parler du livre des échappés en pays catalan. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fête du livre et puis je vous dis à très bientôt. Un plaisir, merci beaucoup. Au revoir.